messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah supervise au niveau de la 2e région militaire un exercice tactique avec munitions réelles, Sakhr 2018, exécuté par les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée. Plus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine des technologies participeront au séminaire international des villes intelligentes qui s'ouvre demain à Alger. La stratégie algérienne pour l'exportation 2019-2023 au cœur d'une rencontre entre le ministre du Commerce et les opérateurs économiques. La saison estivale 2018, lancement officiel hier depuis Azfoun. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est dit déterminé à réhabiliter le tourisme en Algérie. Et on commence par cette information. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce mardi 2 décrets, l'un mettant fin aux fonctions de Abdelghani Hamel en tant que directeur général de la Sûreté nationale et l'autre portant nomination de Mustafa Al-Hbiri à la tête de ce corps de sécurité, a annoncé un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue malgache à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État lui réitère à l'occasion sa disponibilité à œuvrer au développement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et Madagascar. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah salue depuis Oran les résultats réalisés en matière de lutte antiterroriste et de sécurisation des frontières. Au 2e jour de sa visite d'inspection au niveau de la 2e région militaire, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé un exercice démonstratif avec munitions réelles, Sakhr 2018, intitulé « La brigade de l'infanterie motorisée en défensive ». Abdelhalim Yaïch. C'est en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e région militaire, que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi le déroulement de l'exercice effectué par les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée et les autres unités participantes. La mission consiste à repousser à partir d'une position défensive et en utilisant tous les moyens disponibles une attaque ennemie avant d'effectuer une contre-offensive. L'exercice vise à rehausser les capacités opérationnelles et la coopération entre les différents états-majors ainsi qu'à perfectionner les commandements et les états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux éventuelles menaces. Par la suite, le général de corps d'armée a minutieusement suivi les actions de combat exécutées par les unités engagées. Des actions menées avec professionnalisme durant toutes les phases, avec des niveaux tactiques et opérationnels très satisfaisants, reflétant les grandes aptitudes au combat des équipages et des chefs d'unité à tous les niveaux, notamment la parfaite exploitation du terrain et l'excellente coordination entre les différentes unités participantes, démontrant également du degré de compétence des cadres quant à l'élaboration et à la gestion des différentes actions de combat, des capacités des éléments à maîtriser l'emploi des différents systèmes d'armes et des équipements mis à disposition, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants à travers la précision des tirs avec les différentes armes. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée a inspecté les unités de la brigade et les autres unités participantes avant de tenir ensuite une rencontre avec les éléments de ces unités, les félicitant pour les grands efforts consentis tout au long de l'année de préparation au combat 2017-2018, particulièrement lors de la préparation et l'exécution de cet exercice couronné par un total succès.
soulignant lors de son allocution suivie par l'ensemble des personnels de la région via visioconférence que le développement et l'amélioration réelle du niveau nécessitent d'accorder davantage d'intérêt à la préparation et à l'exécution d'exercices tactiques à tous les niveaux et sur tous les plans. Le général de corps d'armée a salué à cette occasion les opérations de qualité que mènent les unités de l'armée nationale populaire et les résultats atteints sur plus d'un niveau, que ce soit dans le domaine de la lutte incessante contre les groupuscules terroristes ou encore en matière de sécurisation et de protection de nos frontières terrestres et de nos eaux territoriales contre tous les fléaux et dangers. Nous avons veillé au sein de l'armée nationale populaire ces dernières années à accorder une importance absolue à la sécurisation de l'ensemble de nos frontières nationales, conformément à une stratégie complète et une approche intégrale tracée par le haut commandement en adéquation avec la vision clairvoyante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Une approche parfaitement concrétisée sur le terrain grâce aux orientations et instructions que j'ai veillé constamment à donner aux responsables concernés par ce domaine sensible lors des nombreuses visites que j'ai effectuées aux différentes régions militaires, compte tenu particulièrement de la situation instable de notre sous-région, resserrant ainsi les taux en permanence sur les bandes criminelles et leur coupant tout approvisionnement afin de prémunir notre pays de toute hostilité, qu'elle soit sécuritaire, sociale ou économique, et de défendre sa terre et son peuple contre toutes les menaces multiformes et multidimensionnelles. Le général de corps d'armée a tenu à adresser un message de remerciement et de gratitude aux hommes qui veillent en permanence à défendre chaque parcelle de la terre d'Algérie, qui se tiennent debout en tout instant et à tout moment face aux menaces, réitérant l'appel de l'armée nationale populaire à ceux qui ont perdu la voie de la raison à mettre fin à leurs actes criminels et à rejoindre leur peuple et leur pays. La visite du général de corps d'armée s'est poursuivie par l'inspection de la 8e division blindée et l'inauguration d'une nouvelle caserne dédiée à l'une des unités de cette division. Le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni, s'est entretenu hier à Washington avec les PDG des compagnies pétrolières américaines, Chevron et ExxonMobil. Les parties ont abordé les opportunités d'affaires et d'investissement dans le domaine des industries des hydrocarbures en Algérie. Ces rencontres se sont déroulées en marge de la 27e conférence mondiale sur le gaz qui s'est ouverte ce mardi à Washington en présence de plus de 12 000 participants venus de 100 pays pour discuter du développement de cette énergie et des perspectives des marchés gaziers. L'Algérie participe à ce grand événement énergétique avec une délégation composée notamment du ministre de l'Énergie et du PDG de Sonatrach. Un sommet international des Smart Cities débute demain à Alger. Plus de 4000 experts algériens et étrangers dans les domaines des technologies modernes et des start-up, ainsi que des leaders dans l'investissement des villes intelligentes y prennent part. Alger Smart City, le projet ambitionne d'optimiser la gestion de la ville dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des Algérois. Et pour cela, des jeunes seront impliqués. Ils prendront part notamment au concours des idées innovantes. Nesrine Ben Saïdi. Plus de 200 jeunes porteurs d'idées innovantes issus de toutes les régions du pays et de la communauté algérienne établie à l'étranger, en plus de 10 start-up, participeront au sommet international dédié aux nouvelles technologies et stratégies d'investissement. Ce sommet réunira en plus des experts et des professionnels internationaux ayant participé à la conception de la ville intelligente de par le monde. Nous avons plusieurs jeunes porteurs d'ambitieux projets et d'idées intéressantes. On s'est dit, pourquoi pas leur créer un climat favorable afin de mettre leur savoir-faire et leurs compétences au profit du projet Smart City ou Ville Intelligente. Nous avons réuni des experts et des professionnels nationaux et internationaux. Jusqu'à présent, nous comptons plus de 150 speakers qui vont participer à ce sommet, ce qui va favoriser l'échange de connaissances en matière de développement de villes durables. Il y a plusieurs participants issus de plusieurs écoles supérieures. Nous citons l'école supérieure
supérieur polytechnique et l'École supérieure de l'informatique qui travaillent sur le noyau du projet Ville intelligente. Nous allons organiser 2 concours, la Startup Competition et le Hackathon, concours de développement. Ce concours consiste en la réalisation d'un laboratoire expérimental et un hub technologique au niveau du parc Dounia. Le sommet international des villes intelligentes, unique en son genre en Algérie et dans les pays émergents, verra aussi la participation de 150 experts internationaux, incluant des sommités mondiales en technologie, finance, industrie et autres. Ce projet verra la naissance de la première base de données spécifique à la capitale d'Alger. Nous allons travailler sur la base de données qui est disponible au niveau du Centre des technologies avancées à Baba Hassen. Nous serons diplômés cette année. Nous comptons rester ici en Algérie et créer notre propre société. De nombreuses métropoles comme Paris, Séoul, Caracas, Kigali, San Francisco, Vancouver ou encore Londres seront présentées par leurs décideurs et feront le déplacement à Alger pour ouvrir de potentielles voies de collaboration. Le ministre de l'Industrie a appelé hier depuis Sétif à accroître la production minière et a ordonné l'ouverture de la mine de Ain Kahla. Le but est de concrétiser la stratégie de diversification de l'économie nationale. Karim Haïfa. Depuis l'intérieur des tunnels de la mine de zinc de Shabat al-Hamra dans la commune de Ain Azel, le ministre de l'Industrie et des Mines a insisté sur la multiplication de la production minière et l'ouverture de la mine de Ain Kahla de cette même région pour l'extraction de plusieurs minerais comme le zinc, l'argent ou encore le plomb, dont la production annuelle est estimée à 5 millions de tonnes de minerais bruts. Il y a 200 indices de plomb zinc qui existent dans la wilaya. J'encouragerai les opérateurs à les exploiter. En ce qui concerne Kharzet Youssef ou Shabat al-Hamra, plus on baisse la nappe, plus il y a du minerai qui est encore plus riche que ce qu'il y a actuellement. Fima yakhous Ain Kahla, il y a 5 millions de tonnes qui sont présentes là-bas. Il faut compléter les études de manière à voir comment l'exploiter. Mais ماهوش غير 3 هذو، قلت لك كانوا 200 وما نتكلمش على وادي ميزور اللي واحد من أكبر منجم في العالم فيما يخص الزنق والرصاص، وهذه رانا ندرسوا فيه كيفاش ننتجوه. ماهوش غير في وادي ميزور، كان في اماكن اخرى، كاين فيها الريس فيما يخص الشمول، كاين في مناطق اخرى في الولايات الاخرين، نشوف كيف نثمنهم. En inspectant une unité de montage de motos à Ain Azel et une autre pour l'assemblage de voitures, de cars et de camions, Youssef Yousfi a affirmé que des mesures ont été prises par le gouvernement pour relever le taux d'intégration des unités d'assemblage de véhicules. Nous avons des capacités actuellement à travers le pays pour fabriquer le maximum de pièces qui rentrent dans la composition des véhicules. شفنا البارح le pôle mécanique تاع قسنطينة. On a visité hier le pôle industriel mécanique de Constantine qui a des capacités énormes en termes de moyens logistiques et de main-d'œuvre qualifiée. Un pôle qui est largement capable de produire des composants destinés à l'industrie automobile et mécanique. On a visité également, que ce soit à Bourj Bouarerij ou à Sétif, des unités qui ont d'énormes capacités dans l'industrie électrique et électronique. Des unités auxquelles j'ai demandé tout d'abord l'augmentation du taux d'intégration. En second lieu, je leur ai demandé de réduire leurs coûts de production. Il faut savoir que l'État a offert tous les moyens et toutes les aides dans sa possession pour que l'industrie mécanique et automobile se développe et prenne de l'élan. Et la meilleure chose que ces industriels et investisseurs peuvent faire, c'est de passer à l'exportation. Car s'ils arrivent à exporter leur production, cela voudra dire que la qualité et la compétitivité sont là. Et aujourd'hui, je suis satisfait de constater que les usines qu'on a visitées vont dans cette direction. Youssef Yousfi a également visité une unité de transformation d'aluminium à l'Alma avant d'inspecter à Oulet Sabar une unité privée de transformation du métal, puis la cimenterie du groupe public JICA et une unité du groupe BCR à El Kbera.
L'émergence des exportations hors hydrocarbures suppose une culture nouvelle ouverte sur la prise de risque et la préférence de l'investissement à la consommation. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le ministre du Commerce, Saïd Djellab, s'exprimer lors de la 4e consultation nationale sur la stratégie de l'exportation. Naïma Chekchek. C'est une stratégie conçue en vue d'une relance du commerce national hors hydrocarbures. Relance que le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a explicité face aux opérateurs économiques invités à s'impliquer pour cette perspective économique élaborée pour l'horizon 2019-2023. Le travail qui est en train de se faire maintenant, ils sont en train de faire, les experts avec les opérateurs économiques et les institutions accompagnant l'exportation, un plan d'action. On n'est plus dans la question du diagnostic, on n'est plus dans les recommandations, c'est dépassé, on est dans les plans d'action. Maintenant, chaque secteur ou chaque fonction, on aura un plan d'action de mesures à prendre, d'ordre réglementaire, douanier, commercial, financier et tout. Parce que c'est à travers ce plan d'action qu'on peut libérer l'exportation. Cette stratégie quinquennale qui touchera tous les secteurs hors hydrocarbures verra son début d'application dès janvier 2019. Et ce, après un travail dûment pensé et élaboré. Le mois de juillet, il y aura donc une consolidation de tous les plans d'action pour aller élaborer la feuille de route de la stratégie nationale des exportations. Cette feuille de route sera au mois de septembre, Inch'Allah, chiffrée. Donc nous aurons même une idée sur les objectifs en matière d'exportation en dollars. Donc tout ce travail-là va se faire d'ici fin septembre, mi-octobre. Et cette feuille de route, une fois chiffrée, sera donc présentée au gouvernement. Ce 4e atelier de consultation des acteurs de la stratégie nationale des exportations a vu la participation notamment de la délégation du Centre du commerce international de Genève, la Banque mondiale, les représentants algériens des institutions publiques, les opérateurs économiques, les associations patronales et de filières professionnelles, ainsi qu'experts et consultants nationaux. La stratégie nationale de l'exportation est perçue comme un fort élan de la part des autorités officielles. Pour les exportateurs, c'est pour leur donner des solutions. Comment sortir d'une économie de rente vers une économie basée une économie hors la rente pétrolière, c'est ce qui préoccupe tout ce conclave réuni. La saison estivale, le coup d'envoi a été donné officiellement hier depuis Azefoun par le premier responsable du secteur. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est dit déterminé à réhabiliter le tourisme en Algérie. Renforcer les capacités d'accueil, améliorer les services sont les priorités, en plus de l'information et du marketing pour la promotion de la destination Algérie. Abdelmajid Bankassi. Considéré comme un secteur économique national prioritaire, le développement du tourisme connaît une véritable mue, avec notamment la détermination et la volonté du département à renforcer la capacité d'accueil, la promotion de la destination Algérie et l'amélioration du service offert. Et ce ne sont guère les projets qui manquent dans ce secteur créateur d'emplois. Le premier responsable du secteur est venu booster à partir de la capitale déjeuner ce programme de modernisation qui tarde à démarrer. Un exemple hier, la wilaya de Tizi Ouzou, où le nombre d'hôtels a atteint 45, dont une dizaine sont en rénovation. 6 relèvent du secteur public, à l'instar de l'hôtel Amraoua, l'El Khadija Teleguilef et autres. Tizi Ouzou a d'ailleurs été choisi pour le coup d'envoi de la saison estivale, à partir de la plage du Karoubier à Azefoun. L'État a mis les moyens matériels immenses pour le développement de ce secteur, pour le développement des infrastructures tout d'abord, pour le développement des infrastructures hôtelières, soit les anciens hôtels qui étaient des chefs-d'œuvre les années 80, 70 et 80, et aussi pour les réhabiliter et sur leur modernisation. Et aussi nous avons facilité l'accès aux fonciers afin que les privés peuvent se permettre d'investir dans le secteur du tourisme. Et nous avons constaté que cette année, comme les années passées, nous allons recevoir une 60aine d'hôtels. Donc c'est une dynamique qui marche selon une stratégie, la stratégie tracée par son Excellence le Président de la République.
Une stratégie pour laquelle tout un dispositif est mis en branle pour garantir un véritable décollage du secteur. C'est une stratégie qui est basée sur plusieurs points. Le premier, c'est de faciliter l'accès aux fonciers. Deuxième point, c'est d'avoir la possibilité de donner de l'argent pour pouvoir réhabiliter les hôtels et les complexes touristiques qui sont là. Et nous sommes plein dedans, nous sommes sur une lancée de non-retour. Et la troisième, c'est pour donner les crédits aux entreprises et aux investisseurs et donner toutes les facilités. Et nous avons constaté dans cette wilaya qu'il y a plein de particuliers qui sont en train de réaliser des hôtels, des appart-hôtels et différents genres d'hébergement pour que ça soit à la disposition de toutes les couches algériennes. La visite de Tizi Ouzou a été aussi l'occasion pour le ministre du Tourisme et de l'Artisanat de faire un clin d'œil au tourisme religieux et au secteur de l'artisanat, avec la visite d'un haut lieu de culte de Timizar et l'inauguration de la maison de l'artisanat de Tizi Ouzou, et de rendre aussi un hommage au chantre de la chanson kabyle Matou Blounès, assassiné il y a tout juste 20 ans, en inaugurant une stèle à sa mémoire. Oran est l'une des destinations phares pour les vacances durant l'été. El Beria est déjà prête, comme nous allons le voir avec Naïma Haouch. Oran s'apprête à accueillir un nombre conséquent de touristes. La capitale de l'Ouest algérien est connue pour ses plages et monuments historiques. Pour contenir le flux de visiteurs, la ville s'est dotée de structures d'accueil touristique. مي هذا العام راهي بيان اورغانيزي ان شاء الله وراهي يداو علامه سي بور سا نديبلاصو باش نجيو حتى لهاد لابلاج. Dans le cadre de la Journée nationale du tourisme, l'ONAT a lancé une campagne de sensibilisation pour mettre en avant les atouts de la côte algérienne et encourager le tourisme local. Notre mission est d'encourager, de faire connaître et de sensibiliser le tourisme en Algérie. Oran est une destination de prédilection. Nous nous attendons à accueillir près de 25 millions de touristes pendant la saison estivale 2018. S'ajoutent à cela de nombreux projets pour le renforcement du parc hôtelier au niveau de la wilaya. Plus de 174 structures d'accueil sont en phase de réalisation à Oran, qui veut réussir ce rendez-vous en réunissant toutes les commodités aux vacanciers, en plus de l'animation culturelle et la multiplication des festivals culturels. Sortie de nouvelles promotions de l'école militaire polytechnique de Bourj el-Bahri, la cérémonie a été présidée par le commandant de la première région militaire, le général-major Habib Chentouf. Rafiq Hamidash. Le commandant de la première région militaire, le général-major Habib Chentouf, a présidé ce matin à l'école militaire polytechnique Abdelrahman Taleb à Alger la cérémonie de sortie de 2 promotions représentant la 45e promotion d'officier ingénieur et la 3e promotion de formation complémentaire au master, en présence d'officiers supérieurs de l'armée nationale populaire. La cérémonie de sortie de ces promotions, baptisée au nom du shahid Ali Baroudi, a été initiée par l'inspection des promotions sortantes par le commandant de la première région militaire. Dans son allocution à l'occasion, le commandant de l'école, le général Selim Grid, a affirmé qu'une formation militaire théorique et pratique de haut niveau a été dispensée au profit de ces 2 promotions pour en faire une élite de l'ANP, digne héritière de l'armée de libération nationale. Il a salué en outre les efforts consentis par le haut commandement de l'ANP en matière de formation pour s'adapter aux exigences de l'heure. Le général Grid a appelé les promotions sortantes à prendre conscience des défis à devoir relever. Les élèves ont prêté serment avant la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion, puis la passation de l'emblème national à la promotion entrante. La cérémonie a été clôturée par une parade militaire. À cette occasion, le commandant de la première région militaire a présenté un exposé sur les activités opérationnelles réalisées à l'école. Outre des projets de fin d'études de certains officiers ingénieurs de la 45e promotion, en effectuant une visite aux différentes unités d'enseignement et de recherche de cette école. Le commandant de la première région militaire, le général-major Habib Chentouf, a en outre saisi cette occasion pour honorer la famille du shahid Ali Baroudi. 6 nouvelles promotions également sorties ce mardi de l'école supérieure des blindés de Oued Shaba à Batna. La cérémonie a été présidée par le commandant de la 5e région militaire, le général-major Ammar Atemniya. Emel Seridir.
les amis. Au début de la cérémonie, le général-major Ammar Atemnia a passé en revue les carrés des promotions sortantes composées de 184 élèves de l'ANP et des pays voisins, dont des officiers et des spécialistes de la guerre électronique. Tous les moyens matériels et humains ont été mis en place en vue d'investir dans la ressource humaine en préparant des éléments compétents, confortés par l'esprit de Moudjahidine comme l'était le René, qui ont marqué notre glorieuse histoire. Par la suite, les élèves de la promotion sortante, baptisés au nom du Shahid Derbali Issa, ont prêté serment avant la passation de l'emblème national à la promotion entrante. وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدينا الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعاتنا باسم الشهيد البطل دربالي عيسى. La cérémonie s'est poursuivie par la remise des grades et diplômes aux majors de promotion et une parade militaire effectuée par les promotions sortantes. À cette occasion, des portes ouvertes sur l'école supérieure des blindés Qadri Mohamed ont été organisées, mettant en avant la zone des technologies et le groupe des spécialités techniques de l'école, ainsi que le fonctionnement de cette institution militaire. 3 terroristes se sont rendus ce mardi dans la matinée aux autorités militaires à Tamanrasset, annonce le ministère de la Défense nationale. Il s'agit des dénommés Mhamdi Boubakar, dit Abu Ahmed, qui a rallié les groupes terroristes en 2010, Ben Arouba Nasser, dit Abu Moussa, qui a rejoint les groupes terroristes en 2014, et de Rdir Shir, dit Abu Omar, qui lui a rallié les groupes terroristes en 2016. L'opération a permis de récupérer 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunettes et 5 chargeurs garnis de munitions, précise le MDN. Le MDN qui nous apprend aussi que lors d'opérations de fouilles et de ratissage, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier une casemate pour terroristes contenant des effets de couchage à Ain Zuit dans la wilaya de Skikda. D'autre part, une bombe de confection artisanale a été détruite à Ain Defla. Par ailleurs, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a saisi à Tlemcen une grande quantité de kif traités s'élevant à 257 kg, précise la même source. Le chef de la délégation sahraoui chargé des négociations, Khatri Doha, a affirmé aujourd'hui au camp des réfugiés sahraouis Shahid El-Hafad que le Polisario appuyait les efforts de Horst Kohler et des Nations Unies visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Doha s'exprimait au terme de discussions avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU. Horst Kohler effectue actuellement une tournée dans la région. Et vous pourrez suivre ce soir sur Canal Algérie un documentaire sur l'histoire de la colonisation du Sahara occidental par l'Espagne et son annexion par le Maroc en 1975. Ce documentaire est signé par Fawzi Eitali et Mina Kassar. Ce sera juste après le journal de 20h. On arrive au sport et aux Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne et on retrouve en direct avec nous notre envoyé spécial Mokhtar Hamani. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir Nadia. Alors les Algériens étaient engagés aujourd'hui dans plusieurs disciplines, la boxe, la lutte, mais aussi le football. Notre équipe a battu cet après-midi la Bosnie. Ah oui, c'était ça la première bonne nouvelle de cet après-midi et de cette journée d'une manière générale. Une belle victoire de 2-0 par les protégés du duo donc Sba et Houssine Achou qui ont dominé la Bosnie grâce à Boutrif, le joueur du Standard de Liège, et Zorgan, le fils de Malik Zorgan, et le joueur de l'Athletic Paradou. Une belle victoire et le sort de l'équipe nationale est directement lié à la rencontre qui se joue en ce moment même entre l'Italie et la Libye
pour savoir qui est le meilleur deuxième pour se qualifier aux demi-finales. L'autre bonne nouvelle, c'était la médaille de bronze. Il y a quelques instants, Saddam Missaoui, l'haltérophile, avait remporté la 3e place à l'arraché. Et donc, c'est la 2e médaille de bronze de l'Algérie dans ces Jeux. L'Algérie qui occupe la 10e place avec 2 médailles d'or, 3 en argent et 2 en bronze. Il y avait également de la lutte, un combat pour le bronze pour Boudra Mohamed qui affrontait le Coriace macédonien Dejan Mikrov, malheureusement défaite de 3-1. Il se contente de la 4e place. Demi-finale, Awissi Sheima qui perd 10-0 face à une Turque, Gün Bediha, ainsi que Yahyaoui Khaira qui a été battu par une autre Turque, Demirhan. Les deux lutteuses algériennes, Awissi et Yahyaoui, concourant demain pour la médaille de bronze. Les boxeurs qui ont réussi leur entame aujourd'hui, Shamseddine Karamou dans la catégorie des 64 kg qui a battu le Bosnien Grumusa 4.11, ainsi que Houri Mohamed qui s'est imposé devant l'Espagnol Fernandez Camacho 4-1. La voile, les athlètes algériens sont présents bien évidemment pour gagner en expérience puisqu'il y a tout simplement les meilleurs mondiaux dans cette discipline. Noha Aqil dans la spécialité du laser a terminé 14e après 4 journées de compétition. Et dans le laser radial, messieurs, Wassim Ziani termine 17e avec 122 points. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. En attendant la journée de demain, il y aura certainement de l'émotion avec le début et l'entrée en liste des athlètes. Donc spécialité athlétisme, des judokas et l'aventure qui se poursuit pour nos boxeurs. Et on suivra tout ça avec vous demain. Donc, Mokhtar Hamani, merci beaucoup. Vous étiez en direct avec nous depuis Tarragone. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah supervise au niveau de la 2e région militaire un exercice tactique avec munitions réelles. Sakhr 2018, exécuté par les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée. Plus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine des technologies participeront au séminaire international des villes intelligentes qui s'ouvre demain à Alger. La stratégie algérienne pour l'exportation 2019-2023 au cœur d'une rencontre entre le ministre du Commerce et les opérateurs économiques. La saison estivale, lancement officiel hier depuis Azefoun, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat s'est dit déterminé à réhabiliter le secteur en Algérie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie et sur notre site les www.entv.dz. Pour le journal à 20h, Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Abraz. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.